ça implique avoir accès à des fruits, à des légumes, mais aussi à énormément de végétaux qu'on peut voir ici en ce moment. Je suis aujourd'hui au coin gourmand de Saint-Amand en compagnie de Natacha Descogaillas. Enchantée, Natacha. Enchantée, Marjolaine. Et là, en fait, avoir plein de végétaux comme ça, plein de fleurs, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. C'est sûr qu'on peut les récolter, on peut faire de la transformation, faire des thés, faire différentes choses, mais j'aimerais plus aborder la question des bouquets gourmands, parce qu'il y a beaucoup de fleurs qui sont comestibles. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être des fleurs de légumes, ça peut être des fleurs de fines herbes, ça peut être des fleurs qui peuvent sembler ornementales ou qu'on va intégrer en compagnonnage au jardin. Mais parfois, on n'a pas toujours le temps de vraiment les récolter, les transformer. Puis, ça peut servir quand même à enjoliver le centre d'une table, faire un beau bouquet de... Et parfumé aussi, parce que là, vous ne le sentez pas, mais en ce moment, il y a des parfums absolument incroyables qui émettent ces belles feuilles-là. Alors, par où on commence? Comment on aborde ça? Bien, d'abord, ça peut être intéressant de voir à identifier les différentes plantes au jardin. Ça peut être par catégorie. Donc, on peut regarder, par exemple, les fleurs des fines herbes, ça peut être de l'aneth, ça peut être, par exemple, des fois la basilic. La ciboulette va faire des fleurs mauves. OK. Puis, c'est très joli, ça se mange, c'est comestible. La fleur aussi, donc, se mange. Exactement. OK. On peut sinon regarder aussi tout ce qui est peut-être un peu plus semble ornemental, mais qui est comestible, comme la pensée, également comme les bégonias. On a nos hémérocalles qu'on va voir souvent dans les plates-bandes. Puis on peut regarder aussi des fleurs qui vont, des feuilles qui vont faire comme les feuillages dans les bouquets pour donner du volume. Donc ça peut être par exemple des bétacardes, ça peut être des chouquelles, ça peut être par exemple, juste ici si on regarde, on a différents types de basilic. Donc on pourrait se permettre, oui, exactement. Si bon. Donc on pourrait prendre ça pour venir vraiment donner du volume au bouquet. OK, génial. Et là, je vois aussi que tu t'es permis de mettre des petits plants de tomates. Exactement. Comme ça. Donc là, question. Oui. Là, ici, je vois qu'on a des petites tomates qui ne sont pas encore mûres. Mais même en les coupant, et après ça, si je m'en fais un bouquet, elles vont pouvoir mûrir ou elles vont rester à l'état vert? Ça va mûrir un peu quand même, mais nous, on va se concentrer surtout sur celles qui sont déjà quand même là, mûres pour pouvoir justement les récolter, supposons qu'on veut les mettre dans un centre de table. Okay. Tout ce qui est aussi déjà en feuilles. Donc, mais ça va quand même mûrir un peu là, sur le plan. Oui. Alors, on va pouvoir faire notre propre récolte au sein même de ce bouquet-là qui va orner la table. Oui. C'est génial. Alors là, côté composition, qu'est-ce que tu nous proposes de faire? Parce que là, moi, personnellement, faire un bouquet, là, j'ai des souvenirs de moi quand j'étais petite et je cueillais des fleurs un peu partout, puis ça faisait un petit moton. Alors, peux-tu nous montrer, en fait, peut-on faire un exemple ensemble d'une idée de bouquet? Bien, dans le fond, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va récolter. On va récolter quand d'abord c'est frais à l'extérieur, le matin ou plus en fin de journée. On va pouvoir faire des piles. Regarder déjà ce qui pourrait faire des beaux feuillages, ce qui pourrait comme faire des belles fleurs. On va les séparer, pouvoir faire nos bouquets. Puis, ça va être important de voir à bien comme les apprêter au départ. Regarder par exemple, est-ce qu'il y a des feuillages un peu de trop dans le fond. Ce qu'il faut penser, c'est que le feuillage en contact avec l'eau, ça va faire en sorte que l'eau va plus rapidement être moins intéressante pour les fleurs. Donc, il va falloir penser bien faire le nettoyage. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est, admettons qu'il me reste des feuilles là, qui traînent dans le fond de mon pot, ça va affecter l'ensemble de mon bouquet et rapidement, il va se détériorer. Oui, c'est ça à cause de l'eau. Donc, supposons qu'on récolte, je ne sais pas moi, des tiges de menthe ou de sauge, on peut enlever juste comme les fleurs à la base de la tige, la portion qui va être dans l'eau. Puis ça, on va pouvoir le réserver, s'en servir pour autre chose, faire sécher ou dans l'alimentation. Puis après ça, on va pouvoir déjà mieux composer. Puis ce qu'on va se rendre compte en nettoyant les branches, c'est qu'on va avoir des branches de différents formats. Oui. Donc, si on regarde ici, comme ça, on a une branche longue pour les tomates. On a des hémérocalles aussi qui font des tiges longues. Donc, c'est intéressant d'avoir différentes plantes de différents formats. Ce qu'on va pouvoir voir, c'est d'avoir des fleurs qui sont quand même plus grosses, qui vont pouvoir, disons, être des fleurs plus focales dans le bouquet, puis avoir des fleurs qui sont plus secondaires. Donc, nous, c'est ça, on n'a pas une énorme variété ici, mais on a quand même nos hémérocalles qui sont quand même assez grosses, je dirais. Puis, il y en a d'autres qui sont en veille de s'ouvrir, qui vont pouvoir continuer à s'ouvrir.
Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre quelques branches. On va pouvoir aussi ajouter des branches, comme exemple, des plants de tomates. Ça pourrait être même des pois ou des haricots, parce qu'on va aller chercher un peu quand même de hauteur. Donc, on va pouvoir les intégrer. Donc, on va commencer par nos branches qui sont primaires. On va venir intégrer ici, comme ça, des branches secondaires pour les feuillages au travers. Puis on peut... Oups! Ça c'est les risques du jardinage et de l'horticulture en plein air, que ça se passe. Donc, on a toujours des petits amis, des amis coccinelles et autres qui s'invitent. Donc, on va avoir aussi quand même quelque chose d'un peu plus aérien avec nos fleurs de nette. Oui. Puis on va penser pouvoir intégrer à travers ça. Oui, bien là, c'est ça. Ça ici, c'est absolument ravissant. Là, c'est ça, il faudrait nettoyer donc. Et là, est-ce qu'il y a une technique en particulier où on y va vraiment? On peut juste faire comme ça ici, frotter la tige, enlever dans le fond ce qui est en surplus. Puis, c'est ça, on peut juste comme gratter pour avoir quand même une assez bonne longueur qui va aller dans l'eau. Parfait. Et là, pendant que je fais ça, dis-moi, parce que là, on parlait de petites bestioles, des fois qui sont à l'extérieur, mais de faire un processus comme celui-là où on va se trouver à avoir un bouquet à l'intérieur, est-ce que ça peut être problématique pour des invités non désirables à l'intérieur? On peut toujours choisir quand même les tiges qu'on va choisir, puis on peut avoir fait quand même certains contrôles phytosanitaires avant. Donc, c'est sûr que ça permet toujours, quand on a un certain contrôle dans le jardin, d'avoir peut-être moins d'insectes. Parce qu'il peut y avoir des maladies fongiques aussi, par exemple, sur les plants de tomates. Donc à ce moment-là, c'est qu'on les choisit. OK. On fait attention, on regarde les feuilles à ce moment-là. Oui, mais c'est un truc qu'on voyait en herboristerie puis qui est intéressant quand on fait sécher des plantes, par exemple, ça peut être juste supposons, j'espère, on a certaines fleurs avec des pucerons dedans. On peut prendre un petit pinceau puis juste frotter, par exemple, pour enlever les pucerons. Donc, on peut faire ça. Ou on peut faire une petite passe avec un jet d'eau, peut-être la veille, par exemple, pour déloger quand même les pucerons le plus possible. Puis après ça, on fait la récolte quand les fleurs ne sont pas humides. OK. Donc, ça peut être intéressant. Génial. Là, c'est ça, dans le fond, ça serait d'y aller par étapes. Là, c'est sûr que nos feuilles sont un petit peu plus fanées, là, mais supposons qu'on a ici, comme ça, nos fleurs un peu plus focales. Ici, si tu veux les tenir. Oui. On aurait ici, comme ça, qui dépasse un peu. On pourrait venir, comme ça, ici, ajouter sur les pourtours. Pour vraiment bien remplir. Oui, c'est ça. Puis là, il manquerait un peu de fleurs focales, puis des fleurs secondaires, mais c'est vraiment de dire qu'on aurait quelque chose d'un petit peu, là, un petit peu fou. Puis, supposons qu'on trouve ça un peu trop long, puis on veut plus mettre de l'avant les tomates qui sont un peu plus colorées, on pourrait juste permettre peut-être de couper ici comme ça, le mettre moins long. OK. Puis on pourrait avoir quelque chose, une autre branche par exemple, qui vient contrebalancer. Qui vient contrebalancer. Okay. Donc c'est d'en avoir quelques-unes, fournir le centre, puis avoir nos fleurs un peu plus focales, plus grosses vers l'avant. Donc ça pourrait être nos émérocales. Puis ça va être important que les tiges soient quand même là, pas mal à la même longueur, parce qu'une fois qu'on va attacher tout ça, il va falloir s'assurer que tout soit dans l'eau. OK. Parce que c'est ça, là, je vois que tu as du fil. Donc, dernière étape, on s'entortille ça pour que ça reste bien en place. Il y a une façon quand même de faire les nœuds. On va prendre quand même des élastiques pour enrouler au centre. Puis, les fils, c'est plus, par exemple, supposons qu'on veut donner un certain effet, comme par exemple, cette branche-là, on la trouverait un peu trop tombante, on veut la fixer après les autres. À ce moment-là, on ferait juste comme un petit tour ici avec celle-là, puis on viendrait la fixer au reste du bouquet. On viendrait faire des petites houppes. C'est ça, exactement. On fait comme on triche un peu, puis on donne vraiment la forme qu'on veut. Puis c'est sûr que c'est important d'avoir un vase qui est quand même intéressant, qui est suffisamment long pour vraiment, dans le fond, mettre les plantes en valeur. Donc là, c'est sûr qu'on a on y va avec ce qu'on a. On a des plantes un peu plus courtes, là, mais c'est pour vous donner quand même une idée. C'est ça. Mais en même temps, ce qui devient intéressant aussi, c'est qu'après ça, on peut aller jouer donc avec la transparence et, comme tu disais, c'est bien mettre en valeur les différents éléments qu'on a, comme ces plus petites fleurs-là, par exemple, qui pourraient peut-être venir un peu plus bas, mais comme on a un beau pot transparent, ça vient ponctuer, puis c'est super joli. Oui. Et là, dernière petite question pour toi. Mythe ou réalité, il faut couper les bouts en biseau. Bien, dans les formations que j'avais eues en floristerie, on suggérait de couper en biseau.
D'abord parce que, bon, ça fait une taille plus nette sur le plant. Quand on récolte, c'est important, on ne veut pas briser les plantes. Donc, une taille nette avec un sécateur, ciseaux, ça peut être intéressant. Puis, en même temps, bien, ça fait une exposition qui est un peu plus large, donc, donc... plus grande absorption dans l'eau. OK. Certains disent que c'est pas tant important, d'autres disent que c'est important. Moi, je le fais de toute façon en faisant de la taille sur les plants, donc ça reste en biseau. Puis, j'essaie quand même d'avoir une eau qui est fraîche, puis je peux conserver les bouquets dans le frigidaire, puis changer l'eau sur une base régulière pour les garder le plus longtemps possible. OK. Et une base régulière, ça va varier? Bien, je dirais quotidiennement. OK, ouais. Quotidiennement. Ouais. Génial. Hey, c'est de toute beauté. Oui, bien, c'est ça, c'est sûr, il va avec ce qu'on a, là, mais c'est sûr que, bon, il faut quand même penser la composition. Exact. On a pris un peu ce qu'on avait ici, peut-être qu'on fait des plus petits bouquets. Et c'est de s'amuser après ça, de laisser libre cours à notre créativité, s'amuser et faire vivre quelque chose de nos mains. C'est tellement satisfaisant. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour plus d'infos, pour plus de trucs, astuces et idées, rendez-vous sur le site de la Ville de Saint-Amable ou sur la page Facebook de la Ville également. Bon jardinage!